L'état des fiançailles spirituelles de l'âme avec le Verbe divin est très élevé. En cet état, le fiancé accorde de précieuses faveurs. Il visite fréquemment l'âme avec le plus grand amour, et il la comble alors de grâces et de délices. Mais tout cela n'a rien à voir avec les biens qu'apporte le mariage spirituel. Car toutes ces faveurs ne sont qu'une préparation à l'union du mariage mystique. Sans doute toutes ces merveilles se passent dans l'âme quand elle est déjà très purifiée de toute affection aux créatures, car sans cela, nous le répétons, les fiançailles ne peuvent se célébrer. Néanmoins, il faut à l'âme d'autres dispositions positives. Dieu vient la visiter et la comble de ses dons pour la purifier de plus en plus, l'embellir et la spiritualiser afin qu'elle soit convenablement préparée à une si haute union. Il y mettra un temps plus ou moins long, car il tient compte des dispositions où l'âme se trouve. Cette préparation nous est figurée par celle des jeunes filles qui étaient choisies pour le palais du roi Assuérus. Une fois qu'on les avait sorties de leur pays et de la maison de leurs parents, elles devaient encore passer une année renfermée dans son palais avant de lui être présentées comme épouse. Les 6 premiers mois, elles s'y préparaient par certaines onctions de myrrhe et autres parfums. Et le reste de l'année, elles employaient des parfums plus précieux encore. C'est alors seulement qu'elles étaient admises auprès du roi. Ainsi donc, c'est durant la période des fiançailles qu'a lieu la préparation au mariage spirituel. Et lorsque les onctions de l'Esprit Saint sont très relevées pour préparer l'âme à l'union divine, alors arrivent d'ordinaire ces anxiétés si intenses et si délicates des cavernes de l'âme. Or, plus ces parfums sont une disposition prochaine à l'union, plus aussi ils rapprochent l'âme de Dieu. Voilà pourquoi ils lui font goûter Dieu davantage et lui en donnent une saveur plus exquise. Leur désir de Dieu est plus noble et plus profond. Et ce désir est la vraie disposition pour s'unir à lui. Oh, quelle belle occasion se présente maintenant pour prévenir les âmes que Dieu élève à ses onctions délicates de bien considérer ce qu'elles font et entre les mains de qui elles se livrent, et cela pour ne pas retourner en arrière. Ce que nous dirons pourra paraître hors de propos, mais je suis profondément ému et touché de compassion quand je vois certaines âmes revenir sur leurs pas. Non seulement elles se dérobent à ces onctions divines qu'elles laissent passer inutilement, mais encore elles en perdent le désir. Aussi ne puis-je m'empêcher de leur montrer ce qu'elles doivent faire pour éviter un si grand malheur. Je m'arrêterai donc un peu pour développer ma pensée, mais je ne tarderai pas à revenir à notre sujet, si tant est que je m'en écarte. Car toutes mes explications contribueront à nous donner l'intelligence des propriétés des cavernes de l'âme dont nous parlons. Cet enseignement est même tellement nécessaire, non seulement à ces âmes qui s'avancent avec tant de gloire, mais encore à toutes celles qui sont à la recherche du bien-aimé,
que je tiens à en faire l'exposé. Il faut savoir avant tout, amis, que si l'âme cherche Dieu, son bien-aimé qui est Dieu la cherche elle-même avec infiniment plus d'amour. Si l'âme lui envoie des désirs embrasés d'amour qui lui sont aussi agréables que les parfums de myrrhe et d'encens qui lui sont apportés par la petite nuée évoquée dans le cantique sacré, le bien-aimé de son côté lui envoie le parfum de ses onctions. C'est par là qu'il l'attire et la porte à précipiter ses pas. Ce sont des inspirations divines, des touches délicates par le fait même qu'elles sont de lui. Par le fait même qu'elles sont de lui, elles sont imprégnées de la perfection de la loi divine et de l'esprit de foi. Et c'est en se conformant à cette perfection que l'âme se rapprochera toujours davantage de Dieu. L'âme doit donc comprendre que Dieu, par toutes ses faveurs, ses onctions, ses parfums et les parfums de ses onctions, n'a d'autre désir que de la préparer à d'autres onctions plus élevées, plus délicates et plus dignes de lui. Il veut faire parvenir cette âme à une disposition tellement pure et spirituelle qu'elle puisse enfin consommer son union avec lui et sa transformation substantielle en lui avec toutes ses puissances. L'âme doit bien considérer que dans cette affaire, c'est Dieu qui est le principal agent. Semblable au guide de l'aveugle, il doit la conduire par la main là où elle ne saurait aller par elle-même, c'est-à-dire à ces réalités surnaturelles qui dépassent la portée de son entendement, de sa volonté et de sa mémoire. Son principal souci doit consister à ne pas mettre d'obstacle à Dieu qui la guide dans le chemin qu'il lui a préparé et qui n'est autre que celui de la perfection de l'amour de Dieu, de la loi de Dieu, de la foi en Dieu. Or l'obstacle pourrait lui venir si elle se laissait conduire et guider par un autre aveugle. Et les aveugles qui peuvent la faire sortir du bon chemin sont au nombre de 3. Le guide spirituel, le démon et l'âme elle-même. Afin de la bien éclairer sur ce point, disons un mot sur ces 3 sortes d'aveugles. Tout d'abord, il convient souverainement à l'âme qui veut avancer dans la voie du recueillement et de la perfection de bien considérer entre quelles mains elle se remet. Car tel sera le maître, tel sera le disciple, tel sera le Père, tel sera le Fils. Mais qu'elle le sache bien. C'est à peine si elle trouvera un guide qui ait toutes les qualités requises pour la conduire dans la partie élevée du chemin de la perfection et même dans la partie moyenne. Non seulement ce guide doit avoir une certaine science et une certaine prudence, mais encore il doit être expérimenté. Sans doute, l'accompagnement spirituel doit avoir pour fondement
la science et la prudence. Mais si le guide spirituel n'a pas l'expérience de ce qu'est la vie véritablement et purement spirituelle, et cela d'une manière authentique, il est incapable d'y conduire les âmes quand Dieu pourtant les y appelle, et il ne le comprendra même pas. C'est ainsi que beaucoup de guides spirituels font un tort considérable à une foule d'âmes. Ils ne comprennent pas les voies de la spiritualité et leurs propriétés parce qu'eux-mêmes n'y sont pas entrés. Et voilà pourquoi ils font perdre ordinairement aux âmes l'onction de ces parfums délicieux à l'aide desquels l'Esprit Saint les prépare peu à peu à s'unir à lui. Et le Sauveur parle de ces sortes de guides lorsqu'il dit aux pharisiens « Vous empêchez les âmes d'entrer parce que vous-même ne voulez pas y entrer. » Ces guides spirituels et aveugles prescrivent aux âmes des méthodes basses qu'ils leur ont servi à eux-mêmes et qu'ils ont trouvées dans les livres, mais qui ne sont bonnes tout au plus que pour les commençants. Comme leur science ne dépasse pas celle qui convient pour des commençants, et encore plaise à Dieu qu'il en soit ainsi, ils ne veulent pas que les âmes, malgré l'appel de Dieu qu'elles entendent, sortent de ces premiers principes, ni des méthodes discursives ou imaginaires. Ils les empêchent de dépasser les limites de leur capacité naturelle. Aussi de telles âmes ne font-elles pas beaucoup de progrès, et parfois même reculent. Mais l'heure est déjà avancée, et vu l'importance de ces propos, nous le développerons plus avant demain.